Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la 9e séance du Salon financier. Emmanuel Derial pour la présentation. Nous continuons avec les ratios de solvabilité. Les ratios de solvabilité permettent de déterminer le degré d'endettement et d'indépendance financière de l'entreprise. Formule. Fonds de tiers sur fonds propres. Fonds de tiers sur l'actif total. Fonds propres sur actif total. Signification. On considère généralement que la protection des créanciers diminue lorsque le degré d'endettement croît. Ratio des fonds propres sur le total bilan. Formule. Fonds propres sur le total du passif. Signification. Ce ratio mesure le degré d'autonomie financière de l'entreprise. Les ratios de rentabilité. La marge brute sur vente. Formule. Bénéfice brut ou perte d'exploitation sur le chiffre d'affaires. Signification. Si ce ratio est négatif, cela signifie que l'entreprise a une structure d'exploitation qui risque de la mettre en péril à plus ou moins de la brève échéance. La rentabilité nette de l'actif total avant impôt. Formule. Résultat avant impôt sur l'actif total. Signification. Ce ratio donne une indication de la rentabilité de l'ensemble des moyens d'action de l'entreprise. La rentabilité des fonds propres. Formule. Bénéfice ou perte d'exploitation sur fonds propres. Signification. Ce ratio intéresse particulièrement les investisseurs potentiels, étant donné qu'il est un indicateur de la capacité de l'entreprise à créer de la valeur économique. Les ratios du cash flow. Définition du cash flow. Le cash flow est défini comme la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Le cash flow est égal au résultat net après impôt plus charges non décaissées moins produits non encaissés. Origine du cash flow. Le cash flow trouve son origine dans la capacité du projet à générer de lui-même des ressources de trésorerie. Les indicateurs clés. Cash flow sur l'actif total, cash flow sur dette. Les ratios de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est égale au chiffre d'affaires moins acquisition des ressources, achats, services et biens divers à l'extérieur de l'entreprise. La gestion de la trésorerie. Nous allons étudier la notion de base, la gestion des imprévus, la gestion des excédents de liquidité, la gestion des déficits de trésorerie. La notion de base. La trésorerie est au centre de l'entreprise. La trésorerie joue un rôle de centralisateur car elle est le point de rencontre de toutes les conséquences monétaires liées aux opérations et aux décisions de l'entreprise. La distinction entre les cycles physiques et financiers dans les cycles d'exploitation de l'entreprise. Cycle financier. Il correspond au mouvement comptable. L'argent apparaît dans les comptes au moment de la réception de la facture. Cycle physique. Il correspond au mouvement réel de l'argent, quand il entre réellement en caisse ou quand il sort réellement. La gestion des imprévus. Il existe 6 types d'imprévus. Les changements d'environnement économique, la modification
de la technologie de production, l'émergence des produits nouveaux, les sortes d'humeur des partenaires commerciaux, les réactions de la concurrence, les changements de comportement de la direction, la gestion des excédents de liquidité. Définition. On parle d'excédent de trésorerie lorsque l'entreprise se trouve avec une trésorerie excédant des besoins nécessaires à la gestion quotidienne de l'entreprise. Solution. Remboursement des crédits, placement de l'argent de manière productive. L'utiliser pour des rendements d'opportunité. La gestion des déficits de trésorerie. Définition. On parle de déficit de trésorerie lorsque l'entreprise n'a plus suffisamment de liquidité pour subvenir à ses besoins de court terme. Solution. Consommation de réserves, emprunt à court terme, etc. Les analyses de sensibilité. Pourquoi de telles analyses? Pour analyser la viabilité globale du projet. Il y a le cas pessimiste, le cas standard, le cas optimiste. Pour connaître l'impact que pourraient avoir certaines variations significatives des recettes ou des coûts. Variation des recettes, variation des coûts. Il faut sélectionner des coûts ayant une grande influence. Notez bien, le programme de l'optimisation linéaire vous permettra de réaliser les analyses de sensibilité. Le contrôle a posteriori. L'établissement du tableau de bord. Définition. Le tableau de bord, c'est la représentation synthétique chiffrée des principales informations nécessaires aux dirigeants pour le contrôle de l'exécution d'un programme d'action et l'orientation en cas d'écart par rapport aux projections. On y retrouve les différents tableaux financiers, l'analyse des écarts financiers, les indicateurs d'alerte propres à chaque entreprise, les ratios, tous les indicateurs propres à chaque entreprise et ayant une importance significative dans la bonne gestion de celle-ci. L'identification des écarts budgétaires. Déterminer les écarts budgétaires. Dans le contrôle a posteriori, l'identification des écarts est essentielle et établit un lien entre le prévu et le vécu. Il s'agit de la quantification des écarts qui est égale à la différence entre ce qui était prévu au budget et ce qui s'est réellement passé. Écart sur prix, sur quantité et écart mixte. À partir des chiffres déterminés ci-dessus, il importe pour réagir de la façon la plus appropriée de définir si l'écart provient d'une variation du prix de vente, des quantités vendues ou des deux, et d'agir en conséquence. Merci d'avoir été les nôtres. Au revoir.